Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Military Anti-Submarine Aircraft, donc l'avion militaire anti-sous-marin. Je savais même pas que ça existait des avions qui s'occupaient des sous-marins, mais bon, voilà, on a ici un avion militaire de la série LDCX, donc LDCX qui font des gros véhicules, récemment ils font des avions, dernièrement ils ont fait des bateaux de guerre, des véhicules de guerre, des autobus scolaires et de ville. Donc, oui, ils ont un agenda quand même diversifié. Et LDCX, présentement, font des gros avions. Donc, j'ai pris les avions du type bombardier, transporteur. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps eu une fixation sur les gros avions comme ça. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci et le précédent, comme on a déjà vu dans ma revue précédente. Donc, très cool. On a des petits trous. Ça roule. Et c'est pas mal tout. On a les hélices aussi qui peuvent tourner. Donc voilà. Comparaison ici, on a le transporteur 747 LDCX, encore là, qui se transforme. On a un des porte-avions bateau, encore là, très lourd, parce que tout ça est en métal en avant, donc très lourd, voilà. Et on a, de ma dernière revue, le transport, l'avion transporteur de militaire. Donc, ouais, ils sont quand même toujours respectés une très grosse échelle. Même pour le petit transporteur, là, donc c'est quand même des grosses échelles. Mais j'apprécie, ils sont quand même bien détaillés, bonne qualité. Donc là, on va serrer. Et ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'avion. Elle est quand même bien. Le dessous se nettoie quand même bien. On a comme bon des bras ici qui dépassent. Et la plaquette ici, c'est pas si mal. Moi, c'est plus le translucide jaune qui m'impacte. Mais bon, quand même pas si mal. Et LDCX, comme j'ai déjà mentionné, sont pas vraiment consistants avec le produit. Souvent, c'est très différent de jouer à l'autre. Peut-être qu'on va avoir du die-cast ou on n'en a pas. Peut-être qu'on va avoir du part forming ou il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a une bonne articulation ou il n'y en a pas. Celui-ci est pas chanceux. Bon, il y a du die-cast, oui, mais il n'y a pas d'articulation et il y a du part forming. Donc, ouais, soyez vigilants. Mais ouais, métal, tout le fuselage ici en arrière, c'est tout en métal. Et c'est du gros métal, donc ça fait très lourd, ça pèse beaucoup. Donc, voilà. Et sinon, c'est pas mal tout pour l'avion, donc on peut peut-être passer à la transformation. Donc, part forming pour la transformation, comme j'ai dit, on enlève tout d'abord l'aileron en arrière. Celui-ci, je trouve qu'il compte pas parce que c'est son arme, donc on va y revenir. Mais part forming pour les ailes, donc on débranche les ailes ici et ici. Et les ailes sont maintenues par les poignées en dessous, ici. Donc on débranche, voilà, de 1 et de 2. Donc on a les ailes ici et la queue. Donc on nous reste ceci. Et ça c'est plus le corps. Donc on continue ici, on sépare le cockpit en deux. Comme ça. On ramène vers le bas, on pivote et on ramène vers le haut. Donc on ramène vers le bas, on pivote, on ramène vers le haut. C'est juste pour faire un petit peu de place, puisqu'on va en avoir besoin pour le reste du corps. On prend ici ces panneaux-là, on pivote ici comme ça, on ramène et on branche. Et on peut déployer les bras et positionner les poignets. Même chose ici, on lève, on pivote, on ramène vers le bas et on branche. Comme ça. On situe les bras. On peut maintenant ramener ça ici et on clique. On ramène et on clique. Voilà. Donc on a ça ici. On va bouger la caméra parce qu'il est quand même très gros. Voilà. Ensuite, on étire le torse, comme ça. Ça attire à la fois aux abdominaux et aux jambes. Donc, on a ça ici. On lève la plaque ici, qui fait son plastron, comme ça. On pivote les jambes, comme ça. Les roues ici, on les range vers le haut, comme ça. En arrière ici, bon, on laisse ça ouvert comme ça. On ramène ça ici vers le haut, comme ça. Et là, on branche, on ferme ça ici comme ça. Les pieds ici, on lève, on tire, on lève, on sépare les jambes, comme ça, et on a presque terminé. Donc pour les ailes qui sont part forming, on a le choix de les mettre comme ça à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est vraiment votre choix. On a dans le dos ici la même place que ce qui s'était branché. On peut les brancher vers le haut ici, comme ça. Comme ça.
Donc voilà. Ou si vous voulez, on peut les remettre plus bas, comme ça. Ou comme j'ai dit, on peut les inverser à l'envers. Donc c'est vraiment votre choix. Perso, je trouve ça le plus de gueule comme ça. Donc voilà. Et pour l'aileron arrière comme ça, on fait juste plier ça ici comme ça. On ramène et ça lui fait une grosse épée. Donc voilà, on rentre et c'est tout. Donc on a ici le anti-sous-marin. Et il est vraiment très cool. Je trouve qu'il a vraiment de la gueule, là. Les grosses épaulettes, le casque et tout. Côté articulation, comme je dis, c'est très limité. Il n'y a rien dans la tête. Les bras peuvent bouger librement. Rotation biceps, double joint au coude. Le poignet peut tourner. On a une rotation à la taille. On n'a rien en haut des jambes, mais les jambes peuvent faire la split. Le genou peut plier quelques clics. Et pour le pied, ben, ça pivote un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, comme je dis, malheureusement, c'est limité en articulation, mais voilà. Donc, je trouve qu'il est vraiment très cool pareil, là. Donc, ouais, on peut faire une comparaison avec ses amis maintenant en mode robot. Donc, voilà pour la comparaison ici. On a le transporteur d'avion, le transporteur de troupes en avion. On a le porte-avions ici, qui est un bateau, voilà. Et on a un autre transporteur passager qui est du type plus 747. Donc voilà. Et ouais, ça fait une grosse famille. Ils sont très gros, toute la gang ensemble, là. Et comparaison ici avec une figurine Deluxe ou Earthrise. Donc ils sont presque la double de la taille. Donc c'est des gros voyageurs, des petits leaders, disons, en termes de taille. Donc ouais. Donc oui, ils sont pas parfaits. Comme je dis, il y a beaucoup d'inconsistances avec les LDCX, avec leur part forming, le die-cast qui est pas toujours présent, et l'articulation aussi qui est manquante. Mais par contre, l'important, c'est qu'ils sont fun et ils sont beaux. Donc pour moi, ça compte beaucoup et c'est ça que j'aime. Transformation, le fun, ils sont beaux, c'est cool. Évidemment, l'articulation, c'est dommage. Mais bon, c'est pas si mal. Part forming, bon, les ailes, pas trop pire. L'arme, je trouve ça correct, ça compte pas. Mais ouais. Une autre chose aussi, j'ai oublié de montrer, les instructions. Donc, ouais, c'est quand même bien. D'un côté de l'avion au mode robot. De l'autre côté du mode robot au mode avion. C'est très bien, on n'a pas de problème. La transformation est déjà facile, donc c'est cool. Et on a aussi la carte qui vient avec, ben, le petit cartenet. Donc on a l'avion ici. J'ai insinué que c'est un avion licence, une vraie, donc quand même cool. Et on a le mode robot juste à côté. Donc Officially Certified Cultural Creative Product. Donc, alors voilà, c'est juste un beau petit carton, belle qualité. On a un QR code ici si vous êtes intéressé, allez voir. Laissez-moi savoir c'est quoi, moi j'ai aucune idée. Donc voilà, c'est tout. Et ouais, quand même, malgré ses erreurs, ses problèmes, je trouve quand même que c'est une bonne recommandation pour moi. Là, comme je dis, il est beau, il est le fun, et c'est important. C'est ça qui est cool. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Oh, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Donc, ouais, je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Comme je vous dis, autre recommandation malgré ses problèmes. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.